à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je viens de découper du coup la robe Rosalie de Fibre Mood. Attendez, je vais vous chercher le patron, je reviens. Du coup, c'est ce patron-là. J'avais dit que je la ferais dans une viscose dans les tons roses avec des petites fleurs. Du coup, je suis en train de la faire et puis je me suis dit, allez hop, si on faisait un petit vlog. Du coup, j'ai pas filmé la coupe du tissu, mais on va commencer à la faire ensemble. Ce que je porte, c'est ma blouse de Lina de Couturette. La version Graou que j'ai faite dans un tissu que j'adore, trop magnifique, une viscose de chez Atelier Brunette. Donc je le fais en taille M, c'est SM, donc elle taille grand, je le fais en taille M et je l'ai rallongé un peu par rapport à la version d'origine. Par contre pas autant que d'habitude parce que j'avais pas assez de tissu, donc je vais voir selon la longueur. J'ai des petits galons, je vais bien trouver quelque chose à mettre en bas si besoin, si c'est trop court. Et là je voudrais mettre aussi, je n'ai pas sorti, je vous le ferai voir après. Je vais déjà coudre mes épaules, donc je vais vous prendre avec moi pour faire la couture épaule, puis je vous mettrai entre le haut et le bas. J'ai envie de mettre du jour échelle. Voilà, pour le moment c'est tout. Donc on est parti, on va faire la couture des épaules. Je range un peu le bins que j'ai ici et on est parti. Bon, du coup j'ai froncé les deux pans de la robe, le dos et le devant, et je vais aller les placer sur la jupe, sur le haut de la robe pour les coudre. Après il me restera les volants au niveau des manches à poser. Donc, je pense que je vais les poser avant de fermer les côtés de la robe, et après je pense que au niveau des volants je vais y mettre aussi je vais regarder ce que j'ai comme petit galon de broderie pour mettre. Je vais voir ça. Là j'ai des petites choses comme ça, vous voyez.
J'ai des petites choses comme ça là. Que j'ai acheté... oh, j'avais acheté ça chez... ah mince, chez Action. Vous voyez, ces petites choses là. Peut-être là, il y en aura plus que si je prends là. Hop. Allez, c'est parti. Comme ça, faut s'en servir. C'est pas le tout de les acheter, mais c'est plus... faut s'en servir de temps en temps. Donc là, ça peut faire très mignon avec cette petite viscose. Bon, allez, je vais poser tout ça et je reviens après vers vous. Je suis prêt. Ah oui. Attendez. Ah! Voilà, là c'est mieux. C'est vrai que j'avais avancé le zoom, je comprenais pas pourquoi j'étais prêt comme ça. C'est mieux là. Donc voilà, je vais aller préparer le biais pour faire le biais de l'encolure. Et puis on se retrouve derrière pour le poser à la pièce. J'ai fait la première piqûre et là il faut faire la deuxième du biais. Je vais aller préparer ça là-bas au fer et puis le piquer. Hop, ça sera plus facile de le préparer au fer que de le faire comme ça à la main. Donc je reviens. Bon, du coup j'ai froncé les deux pans de la robe, le dos et le devant, et je vais aller les placer sur la jupe, sur le haut de la robe pour les coudre. Après il me restera les volants au niveau des manches à poser. Donc, je pense que je vais les poser avant de fermer les côtés de la robe, et après je pense que au niveau des volants je vais y mettre aussi je vais regarder ce que j'ai comme petit galon de broderie pour mettre. Je vais voir ça. Là, j'ai des petites choses comme ça. Vous voyez, j'ai des petites choses comme ça là. Que j'ai acheté. Oh, j'avais acheté ça chez. Ah mince, chez Action. Vous voyez, ces petites choses là. Peut-être là, il y en aura plus que si je prends là. Hop. Allez, c'est parti. Comme ça, faut s'en servir. C'est pas le tout de les acheter, mais c'est plus... faut s'en servir de temps en temps. Donc là, ça peut faire très mignon avec cette petite viscose. Bon, allez, je vais poser tout ça et je reviens après vers vous. Bon, je viens de faire une bêtise. Je me disais, il n'y avait pas beaucoup de fronces sur mes bas de robe. Et je dis, d'habitude, il y a plus de fronces que ça. Et en fait, comme il y avait un petit arrondi sur le patron, j'ai pas regardé... là, j'ai dit, je vais pas regarder, je vais le faire à ma sauce. Hein. Et grosse erreur. Et en fait, j'aurais dû froncer dès le départ de ma robe. Parce que du coup, de chaque côté, il y a du trop. Mais c'est normal, parce que je n'ai pas froncé. Donc, il faut que je dépique les deux côtés. Je dépique et puis, bah, je pense qu'il va être 6 h. On se retrouvera demain. Du coup, demain, on sera le 20.
mais parce que là, pour aujourd'hui, je vais essayer de dépiquer et puis on fera la suite demain. Allez, moi je vous dis ciao, à demain, et à vous c'est pour tout de suite. Bye bye. Bon, je vous montre, j'ai tout redémonté, tout... Ah voilà, c'est l'envers. J'ai tout démonté, tout remonté correctement. Du coup, c'est quand même mieux au niveau des fronces, vous voyez, il y en a un peu plus, c'est plus logique. Là, donc j'ai commencé à préparer les côtés, mais je voudrais d'abord faire les volants et poser les volants avant de coudre tous les côtés. Donc les volants de manche, ils sont là. Je vais surjeter l'extérieur et je sais pas encore, j'ai bien envie de mettre un petit galon, je sais pas dans quel sens le poser. Peut-être comme ça. Donc déjà je vais surjeter et puis après je vais poser le galon sur les deux volants avant de les poser aux manches, au haut de la robe. Hop. Donc je surjette mes volants. Du coup, voilà ce que ça donne au niveau de la manche. Je trouve que ça fait joli. Hop. Donc j'ai fait un point, donc j'ai fait le surjet et après j'ai fait un point triple zigzag afin de bien maintenir le petit volant. On va essayer d'en mettre un. Hop. Du coup. Je vais l'installer sur la manche et puis je reviens vers vous derrière pour vous montrer ce que ça donne. Et après j'aurai
deuxième à faire. Je vais voir ce que ça donne avec le premier avant d'attaquer le second. Je vous montre le résultat. Mince, je fais des bêtises. Donc pour la petite manche, là je vais faire un petit point à la main au bout pour que ça fasse propre à l'extérieur. Je ferai un petit point à la main. Mais voilà pour l'instant ce que donne la première manche avec le haut. Donc je vais faire la deuxième et je reviens avec vous. Après il reste le bas de la jupe. Alors je sais pas, est-ce que je vais mettre est-ce que je mets un petit galon, est-ce que je mets pas, je vais déjà voir la longueur que ça fait sans, est-ce que j'en mets ou est-ce que j'arrête là, je sais pas encore. Ça c'est une autre histoire. Donc je fais la deuxième, je fais le deuxième petit volant et puis je reviens vers vous après. Hop. J'allais dire où est mon galon. Je l'avais mis là. Il est tombé. Hop hop. Envers, endroit. Et du coup. Je reviens après vers vous. On la retourne, la petite. Voilà, elle a besoin d'un repassage là. Hop. Mais voilà la bête. Je vais faire un premier essayage, bon sans repasser, je vais le repasser après. Je vais faire un premier essayage pour voir la longueur, savoir ce que je fais en bas, si je fais le bas simple ou si j'y mets de la broderie aussi, je ne sais pas encore. Donc je fais un test, je reviens vers vous derrière. Étant donné qu'il me reste, j'ai fait l'ourlet en bas, mais étant donné qu'il me reste du galon, je vais aussi lui mettre le petit galon en bas de la robe. Ça va faire très joli et puis
voilà quoi, j'ai envie de le faire comme ça. Du coup, bon, on va faire comme ça. Et voilà. Du coup, je vais la repasser, faire un petit essayage et puis on se retrouve après pour la fin de ce petit vlog. Alors voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, moi j'aime bien cette petite, c'est une petite robe sympa pour l'été, pour les vacances, pour aller à la plage ou à la piscine. Hop, vous mettez votre maillot de bain en dessous, vous enfilez cette petite robe, vous allez à la plage et c'est parfait. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci encore à tous d'être toujours présents et au rendez-vous pour mes vidéos quand elles sortent. Alors je vous fais plein de bisous et merci. À bientôt. Prenez soin de vous surtout. Bye bye.